Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de la réciproque du théorème des milieux. Alors une réciproque en fait c'est un petit peu le théorème mais pris à l'envers. Alors on va comprendre ce que ça signifie. Voici l'énoncé de cette réciproque du théorème. Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu. Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu. Alors pour visualiser un petit peu, voici une figure. Vous avez donc le triangle EDF. On sait que I est le milieu de ED. On sait aussi que IJ est parallèle à DF. Et le théorème, la réciproque de ce théorème des milieux nous dit que J est forcément le milieu de EF. Alors là on le dit, mais comment on pourrait le rédiger tout ça? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Alors comme on l'avait vu pour le théorème des milieux classiques, la première chose à faire c'est de citer ce que l'on sait. Alors qu'est-ce que l'on sait d'après l'énoncé? On sait dans un premier temps que EDF est un triangle. Donc on l'écrit. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que I est le milieu de DE, du segment DE. Que sait-on d'autre? Eh bien, on sait que IJ et FD sont parallèles. Eh bien, dans ce cas-là, on peut citer le théorème, ou la réciproque du théorème. Or, dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté, et est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu. Donc on peut en conclure que forcément J est le milieu de EF, d'après la réciproque du théorème. Donc voilà comment vous pouvez rédiger lorsque on vous demande de prouver que un point est le milieu d'un segment. C'est une possibilité.